Alors la fatigue est un des grands maux de notre époque. Il s'agit d'une sensation universelle que la plupart des gens ressentent un jour ou l'autre. La fatigue normale est normale. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous un jour ou l'autre ressenti une fatigue. Il faut savoir que la fatigue est finalement un signal du corps pour nous dire que, eh bien, il est temps d'aller se reposer, dormir. Alors la fatigue normale, c'est par exemple eh bien, le manque de sommeil, tout simplement. Vous avez fait une nuit blanche, le lendemain, il vous faut vous reposer. Vous n'allez pas pouvoir faire une nuit blanche tous les jours. Enfin, vous faites une nuit blanche et après, le lendemain, il faut faire une bonne nuit. Si vous avez, par exemple, un décalage horaire, parce que vous êtes parti en voyage très loin et que il faut, l'organisme a besoin de récupérer. Bon, euh, ça peut être également du surmenage. Vous êtes stressé parce que vous êtes très très occupé par votre travail, vous avez cumulé des manques de sommeil, voilà. La fatigue est un motif très fréquent de consultation du médecin généraliste. 500 000 consultations par jour. Oui, moi aussi j'ai été très surprise de savoir que les médecins généralistes étaient consultés pour ce motif autant de fois. 60% des Français, d'après une étude, se déclareraient fatigués. Donc vous voyez, c'est un des grands mots de notre époque, et c'est peut-être pour ça que finalement, si vous vous dites à quelqu'un, je suis fatigué, je souffre d'une fatigue chronique, ça m'handicape. Les gens vont vous dire, ah, c'est bon, je sais, on est tous fatigués, tout le monde connaît cette fatigue. Et oui, mais on ne parle pas de la même chose. Eh bien non, on ne parle pas de la même chose parce que les personnes qui souffrent de sclérose en plaques et qui ressentent cette fatigue, à savoir que la fatigue est variable selon les personnes et que toute personne qui a la sclérose en plaques n'a pas forcément cette fatigue chronique qui les handicape. Donc cette fatigue qui est liée à la sclérose en plaques n'est pas une fatigue normale. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la moindre tâche peut épuiser une personne qui a la sclérose en plaques. Et même sans rien faire, on peut se sentir fatigué. C'est ça qui est assez troublant pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, quelles sont les particularités de cette fatigue très spéciale? La fatigue liée à la sclérose en plaques, en quoi elle est anormale? Alors, l'une des particularités de la fatigue due à la sclérose en plaques, c'est qu'elle est sans relation directe avec l'intensité de l'effort fourni. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien être très peu touché par la sclérose en plaques. C'est-à-dire que vous avez une forme bénigne de sclérose en plaques, comme moi je l'avais au tout début, hein, et puis être pour autant très handicapé par cette fatigue. Moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été gênée par cette fatigue chronique dès que la STEP a commencé. Donc, j'avais une adolescente en fait. Et donc, on n'a pas compris ce qui se passait pour moi. Parce que j'avais que ça comme trouble finalement. En dehors aussi, j'avais aussi des troubles sensitifs, mais bon, on a pensé que je faisais des crises de spasmophilie. Voilà. Donc ça, c'est la première particularité de cette fatigue, c'est que vous pouvez très bien être très peu atteint, enfin, avoir très peu de troubles, euh, comment dire, que finalement la fatigue est quasiment le seul handicap que vous ressentez dans la sclérose en plaques. À l'inverse, il y a des gens qui sont très atteints par la sclérose en plaques, par exemple qui sont en fauteuil roulant et qui n'ont pas de problème de fatigue. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que il n'y a pas forcément de lien entre votre fatigue, la fatigue que vous ressentez, et l'activité que vous venez de mener. Par exemple, vous pouvez très bien être fatigué sans avoir rien fait. Voilà. Ça, c'est très très troublant, quoi. Pour nous-mêmes d'ailleurs. Alors la fatigue peut inaugurer la maladie, c'est-à-dire qu'elle arrive dès le début de la maladie, elle est là, elle est présente. Et voilà, et dans mon cas, elle est apparue avant même que le diagnostic ne soit posé, parce qu'il faut savoir que moi, je me plains de fatigue depuis que j'ai 14 ans à peu près, et le diagnostic a été posé en 2007, hein, donc j'avais 38 ans, je crois, quelque chose comme ça, bon bref. Il faut savoir aussi que la fatigue peut être responsable d'une augmentation d'autres symptômes de la sclérose en plaques. Elle va exacerber d'autres troubles. Par exemple, les troubles cognitifs, problèmes de mémoire, de concentration, d'attention, et ça on le comprend bien.
C'est dur quand la tête dit oui et le corps ne suit pas. Ça fait quelqu'un qui m'a dit ça sur Facebook. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aura envie de faire plein de choses. Simplement, on peut pas. Parce que à cause de cette fatigue, on est handicapé. Réellement ça, quoi. Et je pense à ce matin à mon père, je lui disais, tu sais, euh, je suis en train de voir un petit peu d'aider les gens par rapport à la fatigue qu'on ressent dans la sclérose en plaques. Et c'est très troublant pour les gens comment en parler à son entourage. Et tu vois, pour certaines personnes, le handicap, enfin, la fatigue peut être très handicapante. Il y a des personnes qui me disaient on devrait reconnaître la fatigue comme un handicap pour obtenir la hache. Et mon père a fait une petite moue. Je lui ai dit pourquoi tu fais cette moue? Tu n'es pas d'accord que la fatigue peut être un handicap? Et il m'a dit moi, quand je suis fatiguée, je prends un café et je tiens la journée, quoi. J'ai fait oui, mais papa, attends, t'as pas la sclérose en plaques. C'est exactement ça. Tu symbolises ces gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la fatigue qu'on ressent dans la sclérose en plaques. Et finalement, ce côté handicap, personne ne le comprend. Et c'est pour ça que moi, j'offre pour essayer d'en parler au maximum pour que les gens comprennent. Et c'est ça, et on a beau prendre tout le café qu'on veut, ça ne va pas empêcher d'être fatigué. Et alors mon père, il voulait savoir. Moi, je lui disais, tu sais, papa, si moi je prends du café, je vais être super speed et tout. Mais ça va pas aller. Et si je fais pas ma sieste l'après-midi, je vais pas seulement être fatiguée, je vais être mal. Je vais me mettre à trembler, à frissonner, je vais pas avoir envie de manger parce que je serai pas bien. Et c'est un peu comme si tu demandais à une personne de ne pas dormir pendant 3 jours. Va voir dans quel état elle va être après. Et puis tu lui donnes du café en plus, tu vois, pour bien la speeder. Voilà, c'est un peu ça. J'essaie de lui expliquer ce que ça peut être de ne, comment dire, de ne pas céder à sa fatigue, c'est-à-dire de faire fi de sa fatigue, c'est-à-dire de l'ignorer et continuer malgré tout. C'est un peu comme si on dormait plus, quoi, pendant 3 jours. Voilà. Alors, je vous prends l'exemple de Christelle. Christelle se plaint souvent d'être fatiguée. Ses proches considèrent sa plainte comme étant injustifiée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas cette fatigue très spéciale de la sclérose en plaques. Et donc, il leur arrive de se dire bon, en fait, Christelle, elle est paresseuse, fainéante. Et souvent, on lui dit tu as l'air complètement épuisée, elle va dormir. Comme s'il suffisait d'aller dormir pour le lendemain se sentir en pleine forme. Et non, c'est ça le problème dans cette fatigue. Christelle étant souvent amenée à devoir refuser les invitations de sortie, surtout celles qui arrivent à l'improviste, et ne sachant pas comment expliquer ces refus, elle constate qu'elle a tendance à s'isoler de plus en plus. C'est ça le gros problème de la fatigue qui est lié à la sclérose en plaques, c'est que voilà, quand on est tout le temps fatigué, on refuse de plus en plus d'invitations et au final, on s'isole. La fatigue est un symptôme invisible, subjectif et difficilement mesurable. Et c'est pourquoi, malheureusement, la fatigue, en tant qu'handicap, est souvent négligée. En fait, on ne réalise pas que la fatigue peut devenir un handicap. Elle est mal comprise et elle peut être source de difficultés relationnelles. Christelle n'osait pas se confier et avouer que la fatigue représente un véritable handicap pour elle, jusqu'à ce qu'on lui dise que cette fatigue était liée à la sclérose en plaques. Alors, la fatigue chronique peut avoir une incidence sur nos actes de la vie quotidienne. Par exemple, une baisse de la tension. On va être inefficace au travail. On peut avoir des trous de mémoire, donc ça rajoute en plus à nos problèmes, qu'on a déjà des problèmes cognitifs. On va se sentir las, nerveux, on va avoir des angoisses, on va se sentir irritable, on va avoir du mal à affronter les problèmes. Voilà, donc ça dépasse vraiment juste une fatigue, comme on pourrait le comprendre. Comment se faire comprendre auprès des proches? Comment parler à ses proches de cette fatigue? Eh bien, déjà, il faut admettre que la fatigue fait partie de la sclérose en plaques. C'est un trou très fréquent dans la sclérose en plaques. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler de manière presque, j'allais dire, naturelle, en disant, voilà, ok, tu comprends pas, mais ça fait partie de la maladie. Et de savoir ça, honnêtement, déjà, c'est un soulagement. Parce que moi, pendant des années, je cachais cette fatigue, parce que je la comprenais pas. Et que personne ne m'avait jamais expliqué que la fatigue chronique que je vivais pouvait être liée à une pathologie. À un moment donné, je croyais que j'avais la fibromyalgie, vous voyez.
Alors après, j'explique dans mon livre qu'il y a deux styles de personnes. Il y a les personnes qui sont prêtes à entendre ce que vous avez à dire. Et là, à ces personnes-là, vous pouvez prendre du temps pour leur expliquer. Leur expliquer que moi j'ai fait à mon père. Et puis il y a des gens, les irréductibles, comme je les appelle, eux, c'est pas la peine. Eux, d'office, pourquoi? Parce que ils connaissent la fatigue, et ils se disent, voilà, la fatigue, c'est ce que moi j'expérimente quand je vais faire la fête la nuit, et ben, il suffit que je dorme, et puis hop, le lendemain, je vais bien. Donc toi, tu exagères, tu es presque, en fait, si on a fabulé, qu'on racontait des bêtises. Et non, et non. Donc ces gens-là, c'est même pas la peine de leur expliquer. Alors, après, on prend. Avec l'humour, les choses passent beaucoup mieux. Donc, face à certaines réflexions, ben, moi, je me prends en rigolant. Et voilà. Mais honnêtement, c'est pas toujours facile, j'avoue. Ouais, donc ça, c'est une erreur à surtout pas commettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de ne pas écouter les signes de la fatigue. Il y a une personne qui me demandait est-ce que c'est forcément très bon à chaque fois de. Dès on ressent la fatigue, ben, de se reposer. Alors, je dis, ça dépend. Il faut d'abord apprendre à identifier de quelle fatigue on parle. Parce que c'est parce qu'on a une fatigue qui est due à la sclérose en plaques qu'on n'a pas aussi une fatigue normale. Et donc, la fatigue normale, des fois, on peut un peu la pousser. Par exemple, si on a envie d'aller faire la fête, on se dit, ouais, ok, je suis fatiguée, là, il est minuit, mais bon, attends, c'est Noël, je peux quand même faire un effort, je vais pas aller me coucher tout de suite, il y a la famille qui est là, voilà. Bon, bah, si on peut, on tient la soirée. Mais de toute façon, cherchez pas à comprendre, hein, vous allez vite comprendre. Comment dire. Si on a la sclérose en plaques et qu'on ressent cette fatigue et qu'on sait que, avec le temps, on sait comment, plus ou moins comment la gérer. Moi, je ne recommande pas de pousser ses limites jusqu'au bout, non. Mais bon, exceptionnellement, si vous avez vraiment un événement que vous ne voulez pas rater, c'est vrai que c'est très frustrant de dire écoute, je vais me coucher parce que j'ai la fatigue. Non, non. Mais voilà. Et donc après, dans le livre que j'ai écrit, je vous explique comment tenir un journal d'activité pour identifier les activités que vous pouvez déléguer, celles que vous pouvez supprimer, et celles qu'il faut absolument faire et à quel moment la faire. Est-ce que vous êtes plutôt fatigué le matin? Est-ce que vous êtes plutôt fatigué le soir? Moi, je sais que le matin, j'ai de l'énergie. Et puis, bon, bien sûr, il ne faut pas que je dépense tout le matin, sinon après, je ne finis pas la journée. Mais l'après-midi, j'ai tendance à ne pas vouloir sortir parce que je sais que c'est pas un moment où je suis bien. Et puis le soir, je peux, même si je suis fatiguée, rester veiller un peu sur mon ordinateur. Mais voilà, bon, bref. Donc il faut apprendre à gérer sa fatigue et la tenue de ce journal est très importante parce que c'est une gestion individuelle de sa fatigue. C'est-à-dire que moi, comment je gère ma fatigue, c'est peut-être pas la même chose que pour vous. Parce que la fatigue, elle est quand même variable. Même si on a une fatigue qui est due à la sclérose en plaques, elle va pas être pareille, elle va pas s'exprimer de la même manière selon les personnes. Donc là, il y a vraiment un travail, un effort à faire de votre part, d'arriver à d'abord identifier votre fatigue avant de pouvoir analyser les résultats obtenus et opérer des modifications. Voilà, donc il y a un travail à faire, voilà, et je vous explique tout ça dans ce livre. Et, et voilà. Donc la solution, c'est apprendre à gérer votre fatigue, à d'abord identifier votre fatigue avant de pouvoir réagir face à cette fatigue pour la gérer au mieux. Voilà. Donc il faut d'abord accepter que cette fatigue, c'est une fatigue chronique. Vous n'allez pas pouvoir la faire disparaître. Par contre, vous pouvez apprendre à la gérer. Et vous pouvez apprendre à en parler à votre entourage, à vos proches, à ne plus avoir honte de cette fatigue, à savoir la prévenir. Même si on dit que c'est une fatigue imprévisible, pardon, on peut, euh, on sait avec le temps à quel moment elle va apparaître cette fatigue. Voilà. Et donc on apprend à la gérer. Et ça permet de prévenir, d'anticiper. Voilà. Si on se fatigue trop, ne risque-t-on pas de faire une poussée? Ça, c'est une question qu'on m'a posée et je l'ai retenue parce qu'elle est intéressante, je trouve. Alors, a priori, je ne suis pas neurologue, mais je dirais non. On ne risque pas de faire une poussée si on se fatigue trop. Par contre, il faut savoir que lors des poussées, c'est-à-dire des périodes inflammatoires, eh bien, on a la fatigue qui est très présente. Voilà, on a une fatigue chronique en permanence et dans les moments de poussée, on est encore plus fatigué que la normale.
Et en plus, les boulis de cortisone n'arrangent pas forcément les choses. Bon, c'est vrai que pendant les boulis de cortisone, donc on reçoit des doses très fortes de cortisone, donc on a beaucoup de mal à dormir. Et pour autant, on est quand même fatigué. Donc on est à la fois très anxieux, très agité, parce qu'on n'arrive pas à dormir à cause de la cortisone, et en même temps, on est quand même fatigué. Donc c'est une ambulance, c'est assez difficile à comprendre. Et moi, ça m'arrivait, donc, période de bolus, la nuit, j'avais beaucoup de mal à dormir. Donc, il fallait soit je prends un somnifère, soit alors j'allais faire le ménage, il fallait que je me défoule. Puis après, j'étais vraiment fatiguée. Mais là, c'était une bonne fatigue, parce que c'était vraiment une fatigue qui était liée à un effort que je venais de faire. Voilà. Donc, non, on ne risque pas de faire une poussée si on se fatigue. Par contre, si on se fatigue trop, on risque d'atteindre l'épuisement, une fatigue intense, c'est-à-dire qu'on va augmenter cette sensation de fatigue. Et après, on risque d'en payer les frais, c'est-à-dire que, eh bien, il faut attendre la journée d'après pour récupérer notre. En fait, c'est un peu comme un crédit d'énergie, voilà, qu'on a, que si on le dépense, eh ben, on l'a plus. Alors, cadeau de surprise. Voilà, donc je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence jusqu'au bout. Et je vous informe que j'ai euh, rédigé, enfin j'ai conçu un livre numérique. Bon, après, peut-être que je vais les proposer en livre papier, euh, sur la fatigue liée à la sclérose en plaques. Alors, je reprends un petit peu ce que j'ai dit dans cette conférence, mais bien sûr en allant plus loin. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, eh bien, je leur laisse la possibilité de profiter en exclusivité, puisque ce livre n'est pas encore disponible sur Amazon. J'ai l'intention de le publier sur Amazon, et pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc, en exclusivité, en avant-première, je vous offre la possibilité de l'acquérir pour une somme qui me paraît modique, hein, puisque c'est 9 euros. Voilà. Et il y a une cinquantaine de pages où je reprends donc les particularités de cette fatigue. Je vous détaille ma stratégie de gestion de la fatigue, comment je m'y prends pour gérer cette fatigue. Parce qu'il faut savoir que, bon, à ce jour, il n'y a pas de traitement pour, pour faire disparaître cette fatigue. On est obligé de vivre avec. Donc, pour vivre avec, moi, j'ai appris à la gérer. Et je vous donne mes astuces, mes conseils, voilà, qui ont été tirés de mes lectures. Notamment, je vous parle de tenir un journal d'activité pendant un mois, au jour le jour, afin de vous permettre de savoir quelles sont les activités qui vous fatiguent le plus, comment apprendre à déléguer. Enfin, voilà, je suis rentrée dans le détail pour vous permettre de mieux gérer cette fatigue. Alors, si vous souhaitez donc l'acquérir, il suffit de m'envoyer un mail. Je vous expliquerai la démarche à suivre. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance de cette fatigue. Et si vous n'achetez pas mon e-book, il n'y a aucun problème. On restera bons amis. Et si vous avez des questions par rapport à cette fatigue, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, je vais vous montrer un aperçu de ce livre. Donc, j'ai pensé à cette idée de, je ne sais pas si vous connaissez Martine à la plage. Voilà, c'est des séries en fait, Martina, bon, Martine, voilà. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de ça. Ça va être Christelle à la cèpe. Et donc la première série, c'est la fatigue. Donc ta fatigue n'est pas ma fatigue. Et j'ai l'intention de poursuivre proposant par exemple des guides pratiques sur par exemple les troubles urinaires, tous les mots qu'on peut avoir et les proposer sur Amazon. Je trouve que en tant que malade, moi quand tout début, il y a un an, en 2007, quand j'ai appris que j'avais la sclérose en plaques, j'ai rien trouvé quoi d'intéressant vraiment sur Amazon, enfin, au niveau de livres, de guides pratiques. Et là je me suis dit c'est dommage et j'ai envie donc de concevoir des petits guides pratiques pour aider les personnes qui ont la sclérose en plaques, qui ne connaissent pas grand chose ou bien qui ont envie d'avoir des conseils. Voilà. Alors, un petit aperçu. Donc, table des matières, voilà ce que contient le livre. Donc, dans la partie 1, je vous parle de la fatigue normale. Dans la partie 2, la fatigue spécifique à la sclérose en plaques. Donc, je vous raconte mon histoire. Et là, je vous parle des spécificités de la fatigue ressentie dans la sclérose en plaques. Ensuite, partie 3, le comportement à adopter. Donc là, comment réagir par rapport à l'entourage.
Partie 4, la stratégie de gestion de la fatigue chronique. Alors là, c'est vraiment intéressant. Donc, là, c'est aussi intéressant, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans les choses pratiques. Donc, comment remplir son journal d'activité, analyser les résultats obtenus et procéder aux modifications nécessaires. Parce que peut-être que vous faites des erreurs dans la gestion de votre fatigue. Donc, tout ça, on va le voir ici. Et partie 5, se faire aider par la pratique de médecine douce. Donc là, je vous montre des techniques liées, tirées de l'acupression et de la réflexologie plantaire.